Thucydide était philosophe, mais il se montre parfois plus perspicace que les médecins quand il reconnaît l'existence d'une contagion par contact rapproché, et surtout quand il note que les survivants n'ont pas de deuxième attaque mortelle. C'est la première observation historique d'une immunité acquise, ce qui fait que Thucydide était le plus brillant observateur et le premier épidémiologiste de tous les temps. Cependant, les historiens ne sont pas 100% sûrs de l'histoire, car Thucydide a peut-être dramatisé les faits, et son livre est peu fiable car il n'était pas médecin. De plus, ils ne sont pas sûrs que c'était forcément la peste. Il y a beaucoup d'autres maladies plausibles comme la variole ou encore la rougeole maligne. Pendant cette épidémie, on dit qu'Hippocrate a fait de grands feux de plantes aromatiques pour faire partir la maladie, et cette histoire fait partie des légendes d'Hippocrate. Cependant, la peste n'apparaît dans aucun moment dans son corpus, et Thucydide n'a jamais mentionné le nom d'Hippocrate. Cependant, les légendes hippocratiques ont permis de forger l'image du médecin guérisseur exemplaire qui, pour contrebalancer Thucydide, mettant la médecine et la religion à égalité pour leur inefficacité. Depuis cet événement, la médecine physique, donc la médecine d'Hippocrate, a de plus en plus évolué et s'est rapprochée de notre médecine actuelle en enlevant la médecine religieuse. Merci d'avoir écouté passionnément ma vidéo. Désolé pour les problèmes de son, mon micro n'est pas très bon. Cependant, je vous laisse regarder les travaux de mes camarades qui, j'en suis sûr, sont formidables, ce qui vous permettra de comprendre intégralement le fonctionnement de la civilisation athénienne à l'époque classique. Merci, au revoir, ciao, bye bye.